Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, aujourd'hui nous parlons du dernier effet de l'anesthésie, mais dans l'angle spirituel, c'est la perte de conscience. Par définition, la conscience, c'est la connaissance intuitive ou réflexive, immédiate, que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur. C'est la représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. Bien-aimé en Christ, une personne sous anesthésie est endormie et en réveil, ça lui prend du temps pour réaliser où elle se trouve. Alors pensons un peu à un enfant de Dieu, endormi jusqu'au niveau de perdre sa conscience. Tu es un chrétien, oui, même le diable le sait, mais tu ne mènes pas une vie de victoire, telle que Christ te l'a promis. Tu vas à l'église, oui, mais tu n'as pas ton temps personnel avec Dieu. Tu écoutes les enseignements, c'est bien, mais tu ne prends jamais le temps d'ouvrir ta Bible pour la lire, pour méditer. La parole dit, attends la prophétie, écris-la et lis-la couramment. Est-ce possible d'attendre ce que tu ignores? C'est à nous de saisir la promesse et de croire en celui qui nous la donne, car il peut également l'accomplir. Comme c'est facile de croire en la promesse d'un homme qu'en la promesse de Dieu. C'est impossible de voir la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies si nous n'y croyons pas. Nous devons lire la Bible. Elle est pleine de promesses divines et croire en celui qui promet. Bien-aimé en Christ, Éphésiens chapitre 5, le verset 14 nous dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Nous avons tous besoin de nous réveiller aujourd'hui. Ayons la représentation mentale claire de l'existence et de la réalité de la parole de Dieu. C'est l'heure de nous réveiller et de nous révolter contre le diable. C'est l'heure de renoncer à son anesthésie. Nous n'avons pas le droit de nous distraire. Soyons sobres et veillons, prions, réclamons ce qui nous appartient. Veillons dans tous les domaines de nos vies. Au travail, change ta situation. Dans ton mariage, dans ta famille, dans ton pays. Ne donne point de repos à Satan. Combat sans relâche. Prie sans relâche, jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus la force de te contenir dans sa cage. Bien-aimé en Christ, prie, confesse la parole de Dieu sur chaque situation de ta vie, jusqu'à ce que Satan lui-même dise « va-t'en ». Oui, tellement les Israélites étaient devenus gênants en Égypte, de même, sois gênant dans le camp de l'ennemi. Donne-lui l'indigestion par tes prières et ta foi. Il finira par te lâcher. Il finira par libérer ta vie à cause du feu de Dieu en toi, qui le consumera, qui annulera tous ses plans. Réveille-toi, bien-aimé en Christ. Ne sommeille pas. Prie autant de fois que tu peux, et cela chaque jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.